Depuis des siècles, la légende de la reine de Saba intrigue et fascine. Était-elle une simple souveraine ou une figure mythique qui a marqué les trois grandes religions monothéistes? Son histoire traverse la Bible, le Coran et les chroniques éthiopiennes. Aujourd'hui encore, son nom est associé à la richesse, à la sagesse et au mystère. Découvrons ensemble son incroyable destinée. Une histoire où se mêlent pouvoir, voyage, énigmes et héritage. Le royaume de Saba, aussi appelé Sheba, était l'un des plus puissants et des plus prospères de l'Antiquité. Selon les historiens, il s'étendait sur le sud de la péninsule arabique, dans l'actuel Yémen, et aurait même influencé les hautes terres d'Éthiopie. Sa richesse provenait principalement du commerce de l'encens et de la myrrhe, des produits rares et précieux utilisés dans les temples et les palais des grands empires. Les caravanes traversèrent le désert, chargées d'or, d'ivoire, d'épices et de pierres précieuses. Le royaume de Saba était également un centre de culture et d'architecture impressionnante, avec des temples aux colonnes massives et des palais décorés de sculptures raffinées. Au cœur de ce royaume prospère, régnait une reine hors du commun, une femme qui, selon la tradition, allait bientôt défier la sagesse du roi le plus célèbre de l'Ancien Testament. La reine de Saba, appelée Makeda en Éthiopie et Balkis dans le Coran, est décrite comme une souveraine exceptionnelle. Elle possédait une beauté éclatante, une peau sombre et un port de reine qui imposait respect et admiration. Mais au-delà de son apparence, c'était son intelligence et sa finesse politique qui la rendaient redoutable. Les chroniqueurs racontent qu'elle savait gouverner avec sagesse, qu'elle entretenait des relations commerciales avec de grands royaumes, et qu'elle n'hésitait pas à utiliser la diplomatie comme une arme pour préserver l'indépendance et la prospérité de son peuple. Elle vivait dans un palais somptueux, entouré de conseillers, de prêtres et de guerriers fidèles. Sa cour brillait de richesse, mais également de savoir. Pourtant, malgré son pouvoir, elle entendit parler d'un roi lointain dont la réputation dépassait toutes les frontières. Le roi Salomon, célèbre pour sa sagesse inégalée. Intriguée et déterminée à mettre cette renommée à l'épreuve, elle décida de préparer un voyage qui allait marquer l'histoire. Le voyage de la reine de Saba vers Jérusalem fut une véritable expédition. On raconte qu'elle partit à la tête d'une immense caravane, composée de centaines de chameaux et d'éléphants, chargés de présents somptueux. Or, ivoire, soieries, épices rares, pierres précieuses et encens faisaient partie de ce trésor, destiné à impressionner le roi Salomon. La traversée fut longue et périlleuse. Des plaines arides du sud de l'Arabie aux montagnes de Judée, la caravane dut affronter des déserts brûlants, des tempêtes de sable et la fatigue des hommes et des animaux. Mais partout où elle passait, la renommée de la reine se répandait comme une légende vivante. Son arrivée à Jérusalem fut un événement grandiose. Les habitants de la ville se pressèrent pour voir cette souveraine venue d'un royaume mystérieux, accompagnée d'un cortège digne des plus grands empires. Salomon lui-même, dit-on, fut frappé par sa majesté. La rencontre entre ces deux figures allait donner naissance à l'une des histoires les plus célèbres de l'Antiquité. Lorsque la reine entra dans le palais de Salomon, elle fut émerveillée. Les récits bibliques décrivent un palais somptueux, construit en marbre blanc, orné de colonnes en or et de fontaines d'eau vive. Le roi Salomon, vêtu d'une robe royale et coiffé d'une couronne scintillante, l'accueillit avec honneur. La reine, fascinée mais déterminée, engagea un dialogue avec le roi. Elle lui posa des questions difficiles, des énigmes réputées insolubles. Salomon répondit à chacune d'elles avec calme et assurance. Elle lui demanda par exemple comment distinguer des fleurs naturelles de fleurs artificielles parfaitement imitées. Salomon fit venir une abeille qui se dirigea naturellement vers les vraies. La reine, stupéfaite, reconnut en lui une sagesse divine. Mais cette rencontre n'était pas seulement intellectuelle. Elle fut également marquée par un échange de richesses, de savoir et de traditions. La reine de Saba offrit à Salomon de l'or, des épices et des pierres précieuses. Et en retour, elle reçut des présents et des bénédictions. Pour beaucoup, cette rencontre fut le symbole d'un dialogue entre deux mondes. L'Afrique et le Proche-Orient, la sagesse féminine et la sagesse masculine, l'alliance entre deux royaumes puissants.
Au-delà des récits bibliques, les traditions populaires racontent que la reine de Saba avait préparé plusieurs épreuves pour tester l'intelligence de Salomon. Elle lui demanda, par exemple, de remplir une pièce de quelque chose qui ne coûtait rien, mais qui devait occuper tout l'espace. Salomon fit allumer une simple lampe à huile, et la lumière se répandit dans toute la salle. Elle l'interrogea aussi sur des questions philosophiques et morales. Comment distinguer le bien du mal, ou comment gouverner un peuple sans injustice? Chaque fois, Salomon trouva des réponses d'une profondeur qui impressionna la reine. Ces épreuves mirent en valeur non seulement la sagesse du roi, mais aussi l'ingéniosité et la détermination de la reine, qui ne se laissa pas impressionner facilement. Cette confrontation d'intelligence fit de leur rencontre l'une des plus grandes légendes de l'histoire antique. Mais les récits ne s'arrêtent pas aux énigmes. Certains affirment qu'un lien plus intime se tissa entre Salomon et la reine de Saba. Selon la tradition éthiopienne, leur union donna naissance à un fils, Ménélik Ier, qui deviendra le fondateur de la dynastie salomonienne en Éthiopie. Cette dynastie prétendait descendre directement du roi Salomon et de la reine de Saba, ce qui donnait à ces rois une légitimité à la fois royale et sacrée. Que leur relation ait été amoureuse ou simplement diplomatique, elle symbolise l'union entre deux grandes civilisations. La reine repartit marquée par cette rencontre, mais laissant derrière elle une trace indélébile dans l'histoire du peuple éthiopien. Après son séjour à Jérusalem, la reine retourna dans son royaume. Elle rapporta avec elle non seulement des richesses matérielles, mais aussi des connaissances, des idées nouvelles, et selon la tradition éthiopienne, l'arche d'alliance confiée à son fils Ménélik. Le voyage du retour fut aussi majestueux que l'aller. Mais désormais, la reine n'était plus simplement une souveraine riche et puissante. Elle était devenue une figure de légende, une femme qui avait osé défier l'homme le plus sage de son temps et qui en était ressortie honorée. Son retour marqua une nouvelle ère pour son peuple, car elle transmit ce qu'elle avait appris et renforça le prestige de son royaume. L'histoire de la reine de Saba ne s'arrête pas à son époque. Elle a traversé les siècles et les cultures. Dans la Bible, elle est citée comme une souveraine qui reconnut la sagesse divine de Salomon. Dans le Coran, elle est Balkis, une reine païenne qui finit par se convertir à la foi en un Dieu unique après sa rencontre avec Salomon. En Éthiopie, elle est Makeda, la mère de l'Empire. Son fils Ménélik est considéré comme l'ancêtre de tous les rois d'Éthiopie, jusqu'à l'empereur Haïlé Sélassié, au XXe siècle. En Occident, elle inspire encore artistes et écrivains, qui voient en elle un symbole de féminité, de mystère et de puissance. Sa légende a ainsi dépassé les frontières et le temps, devenant un pont entre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe. Qui était réellement la reine de Saba? Une reine historique, dont les récits ont été embellis au fil du temps? Ou bien une figure mythique, fruit de l'imagination des peuples? Quoi qu'il en soit, son nom continue de briller comme un symbole universel de pouvoir, de sagesse et de mystère. Son histoire nous rappelle que les légendes, même enracinées dans le passé, ont le pouvoir d'inspirer les générations d'aujourd'hui et de demain. Si cette légende vous a plu, n'oubliez pas de